Hey hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien de Fun Jouer le jeu et vous écoutez l'épisode numéro 25 de Fun Regarder Film! Et oui, déjà 25 épisodes. Hey, le temps passe vite quand même, hein Fred? Hein? Hey, toujours là, avec moi, Fred, derrière la caméra. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps que je voulais faire ce film-là. Et on me l'a demandé un peu par-ci, par-là. Et j'ai finalement pris mon courage à deux mains. J'ai pris la télécommande, j'ai appuyé sur play et j'ai écouté Hackers! Ah, les années 90, c'est la technologie. Quel beau mélange pour faire un film. Et c'est exactement ce beau mélange-là qu'on retrouve dans le film Hackers, qui raconte l'histoire du pirate Dade Murphy, joué par Johnny Lee Miller, qui, avec son groupe d'amis hackers, se retrouve pris dans un guet-apens où un homme qui s'occupe de la sécurité grande entreprise les fait passer pour des hackers de son propre système, mais c'est lui qui a hacké le propre système, mais il veut passer ça sur leur dos pour cacher puis avoir 25 millions. L'histoire n'est pas importante là-dedans, tout ce qu'on veut c'est des beaux effets d'informatique et c'est ce qu'on aura pendant 1h45. Le film commence en 1988 alors que le personnage de Dade Murphy a 11 ans et il est en cours pour avoir hacké plus de 1500 systèmes informatiques dans le monde. Quel pirate incroyable! En passant, à 11 ans, son nom de pirate, c'est Zéro Cool. Moi, quand j'entends Zéro Cool, j'entends pas cool. Flash forward dans le temps, on est rendu en 1995 et Zéro Cool peut maintenant recommencer à utiliser un ordinateur et il recommence donc à hacker, évidemment. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il est capable de hacker encore après 7 ans sans avoir utilisé un ordinateur? Ça, je sais pas. Il décide alors de hacker une station de télévision, mais alors qu'il est en train de changer l'émission qui passe à la télé, il se rend compte qu'un autre hacker est sur le système en même temps que lui et là s'ensuit une bataille de VHS. Alors que les deux hackers vont essayer de changer l'émission chacun de leur tour. Et voici le combat de VHS. Ça se passe de commentaires. Je vais t'écrabouiller comme une mouche. Tu es cuit. Liaison interrompue. Quel salopard! C'est la première journée d'école, c'est une nouvelle école pour Dade, alors il se fait guider par Kate Libby, jouée par Angelina Jolie. Angelina Jolie qu'on avait vu d'ailleurs dans l'excellent Tomb Raider. Et lorsqu'il voit Angelina Jolie pour la première fois, qu'est-ce qu'il remarque? Évidemment, ses lèvres. T'es bouché ou quoi? Hein? Ouais. Parlant d'acteurs connus, il y a Matthew Lillard qui joue dans ce film-là. Et Matthew Lillard, on le connaît d'ailleurs pour Scream 1. She said everybody dies but us. Everybody dies but us. We're gonna carry on and plan the sequel. Cause let's face it, baby, these days, you gotta have a sequel. Ah! En passant, Matthew Lillard, je pense que c'est le genre de gars qui consommait le Red Bull avant même que ce soit inventé. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui va dire de se calmer? Parce que sinon, je calisse un coup de pelle d'en face. Donc, le personnage de Matthew Lillard arrive avec plein de livres de hacking et demande à Dade de lui dire s'il teste. Il lui demande qu'est-ce que c'est ce livre-là et qu'est-ce que c'est ce livre-là. Et Dade les connaît toutes. Eh ben, bravo Dade, hein? Ça veut dire que quand on te montre un livre, t'es capable de lire la couverture et de me dire le titre. Ça, c'est quoi? Ben oui. Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay. Comment ça se fait que je le sais? J'ai lu le titre sur le livre. Je suis brillant, hein?
On a déjà quand même une bonne distribution dans ce film-là, mais il y a un acteur qu'il ne faut pas passer sous silence et c'est Ethan Brown. Ethan Brown, vous le connaissez peut-être pas parce qu'il a seulement 3 films à son actif et Hackers, c'est son premier film. Mais dans Hackers, il joue le rôle de Curtis. Curtis, c'est le petit ami de Kate Libby, le personnage d'Angelina Jolie. Et donc, Ethan Brown, dans ce film-là, se permet de frencher Angelina Jolie et de la plotter. Pour cela, Ethan, respect. Hein? Dis chez toi, mec, t'as les doigts de pied en éventail. Et ton nom, il se promène dans 17 ordinateurs chaque jour. 1984, c'est le pire. Ce livre devrait s'appeler autrement. Orwell est toujours un auteur d'actualité. On n'a pas de nom, les mecs. On nous traite comme des bêtes. On est que des numéros. Man, tu vas capoter quand tu vas voir Facebook puis Twitter. Un des amis de Dade décide de hacker, de s'infiltrer dans un système informatique d'une grosse compagnie. Et quand il fouille dans le fichier Corbeil, il trouve quelque chose de merveilleux, de magique. Et c'est comme si c'était un trip de LSD. C'est drôle. Quand moi je vais dans ma corbeille de Windows, c'est pas ça. Toi, Fred? Hein? La grosse compagnie vient de se rendre compte qu'elle s'est fait hacker et qu'il y a un virus dans son système. Et voici de quoi a l'air le virus. Si la somme de 5 millions de dollars n'est pas transférée d'ici une semaine sur un compte numéroté, je ferai sombrer 5 supertankers de la compagnie Ellingson. Évidemment, la compagnie va chercher à savoir qui a mis le virus dans leur système. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Chercher c'est qui ce gars-là. Il y a un gars qui dans le virus, c'est un vidéo. Christy, c'est la pire façon de se faire un virus anonyme. Il y a un acteur dans le virus. J'ai une confession à vous faire. C'est pas Ethan Brown, le plus grand acteur de ce film-là. C'est Mark Anthony. Mark Anthony dans ce film. Un truc que je trouve bizarre dans le film, c'est qu'il y a 3 personnages qui font des cauchemars, qui tournent toujours au fait qu'ils se font pogner par la police. À un moment donné, reviens-en des astuces de cauchemars qui ne servent à rien. Je le sais qu'ils ont peur de se faire pogner par la police, tu sais. Je m'excuse, ce cauchemar-là est pas inutile du tout. Ça nous a permis de voir quoi, Max? Un tonton? Oui, un tonton d'Angelina Jolie. Merci, film. Là, l'heure est grave. Angelina Jolie et Matthew Lillard s'en vont chez Dade pour lui demander de copier la disquette dans laquelle le fichier Corbeil est enregistré. C'est une mission importante et seulement lui peut le faire. Copier une disquette. Asti, ma mère savait comment copier une disquette en 95. Asti, ça prend pas un pirate, tabarnak. Tu rentres la disquette, tu payes sur copie, ils te disent rentre l'autre disquette, t'en rentres. C'est tellement dangereux et épique. À cette heure qu'ils ont copié la disquette, ils peuvent le remettre au gars de la compagnie. Parce que, écoute, hein, un gars de la sécurité, il se doutera jamais qu'ils ont fait une copie de disquette. C'est tellement obscur comme manipulation. Mais en même temps, j'avoue que le gars qui s'en vient chercher la disquette a pas l'air tout là, hein? Regarde le faire, là, je veux dire, asti, il se prend pour qui, James Bond? Je suis cool, je m'accroche après un char avec des patins à roulettes, puis j'ai de l'air subtil et mystérieux et tellement hot. Et là,
étant donné qu'ils ont copié la disquette, ils peuvent maintenant la décrypter. Et ça a l'air vraiment hot et mystérieux. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on paye sur pause puis qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a d'écrit sa disquette. Et ça prend quand même pas la tête à Papineau pour se rendre compte, câlisse, que c'est juste une série de chiffres puis de lettres qui se suivent puis qui veulent rien dire. On voit bien que c'est pas du code informatique, c'est juste quelqu'un qui a tapé sur le clavier au hasard puis qui a écrit de quoi puis qui s'est dit ça va être obscur, ça va être malade, le monde va capoter quand ils vont voir ça. On est en 1995, l'informatique c'est fou, on est à la mode. Là, c'est la séquence finale, le combat des hackers contre le gars de la sécurité qui est lui aussi un hacker. C'est du n'importe quoi. Je suis incapable de tout vous dire ce qui marche pas dans cette scène-là. C'est juste con. Regardez, juste comme exemple, le virus Cookie Monster, ok? I want cookie. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer le Cookie Monster? On tape cookie sur le clavier. Il veut un cookie, on lui écrit cookie. C'est qui l'imbécile qui programme un virus que t'écris cookie sur le clavier puis qu'il est éliminé? Moi, j'ai fait un virus que quand tu payes sur F3, il s'en va. Moi, j'ai fait un virus que quand tu débranches ton écran, il est parti. Moi, j'ai fait un virus que quand tu souffles sur ton clavier, il y en a plus. C'est pas bon pour faire des virus. On a un lièvre dans le système de gestion. Foulu la myxomatose. Un lièvre, la myxomatose. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Un lièvre se reproduit jusqu'à ce qu'il ait saturé un fichier. Il s'étend comme un cancer. Un cancer? Sérieusement, là, cette séquence-là, c'est du gros n'importe quoi. Putain, j'aurais pensé que ma tête aurait explosé. Hein? Si jamais vous faites un film, ok, et que vous voulez que le monde lise le générique et reste jusqu'à la fin, faites comme dans Hackers. Quand le générique commence, mettez Angelina Jolie avec un gars dans une piscine et le gars commence à la déshabiller. C'est sûr et certain, le monde va rester jusqu'à la fin du générique pour être sûr qu'ils verront pas un tonton. Ok, il n'y a personne qui va lire les écritures, là. Ma mère pourrait être dans le générique que je m'en rendrais pas compte, mais c'est sûr, je reste jusqu'à la fin. Je vous épargne tous les détails dans Hackers, là, mais sérieusement, ce film-là, on dirait qu'il se passe dans une autre dimension, tu sais. Et les ordinateurs ont des interfaces qui sont complètement fuckées. Je m'excuse, mais moi, en 95, mon ordinateur roulait sur Windows 95, puis c'était loin d'être ça, tu sais. Puis ce genre de société du hacker-là, qu'on est toujours en patin à roulette, puis on porte du linge cool. Voyons donc, Kiss, regardez un peu, on dirait qu'ils veulent dépeindre une société secrète et ça se passe d'une autre dimension. Moi, je suis le bord de voir Mario Bros puis Luigi arriver. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 25e épisode de Fun de Regarder Film. Écoutez 25 épisodes. Merci beaucoup d'avoir été là depuis ceux qui sont là depuis le début. Merci ceux qui sont fraîchement arrivés. Merci. Merci d'en parler. Merci de partager. C'est toujours le fun. Merci Fred d'avoir été là. Hein? Et vous savez, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Twitter ou par Pigeon Voyager. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toujours les derniers épisodes à l'instant qui sont fraîchement sortis de mon ordinateur. Alors, c'est ici, vous cliquez sur la disquette juste là. Je vous laisse un 5 secondes pour cliquer. Allez-y. Ça va, Fred? Hein? OK. Donc, alors, je vous laisse sur cette réflexion. La gagne de Fun jouer jeu va souffrir. Surtout toi et Sébastien Bouchard. Fred? Fred? T'es-tu encore là? Hein? C'était quoi ça? J'aime pas ça pantoute. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les années 90. Quel beau setup pour que ce film Ça fait longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra, ça me dit. Ah, les années 90, c'est sa technologie. Leur technologie. Sa technologie. Votre technologie. Notre technologie. Un film qui raconte l'histoire du hacker. J'ai oublié son nom. Il décide alors de hacker un cobra? C'est maintenant l'heure du jeu. Trouvez l'erreur.
dîner ce soir à 5h. Son rendez-vous, il est à 5h ou à 5h30? Puis là, il sait même pas lire là.